Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise, tirage intuitif. Il me reste un signe astrologique sous mon chapeau. Devinez lequel? C'est le signe du Bélier. Signe de feu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je vais publier bientôt. Donc voilà, signe de feu, Bélier. Je vais inscrire Bélier sur l'écran. Bélier. C'est parti, on y va. Bélier, signe de feu, je t'invite à me rencontrer au son des vagues de mon tambour océan. C'est mon jeu d'enfant. Bélier. On retombe sur nos pattes. C'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Un rhinocéros. Bélier, signe de feu. Si vous êtes curieux, si vous avez envie d'aller voir la symbolique, la signification, peut-être dans les dictionnaires de rêve, ou si on peut trouver aussi la signification des animaux totems sur Internet, bien, si vous êtes curieux, vous pouvez y aller là. Je vois un gros poisson. Un gros poisson en bas à gauche. Ah, je me suis demandé si vous le voyez. Bon, là, il s'est défait avec le mouvement des billes. Les images rapides. Bélier, signe de feu. J'ai le goût de rire. J'ai vraiment là, je me sens en contact avec mon cœur d'enfant. Bélier, bélier. Signe de feu. Bien là, je vois un homme barbu avec... voyons, est-ce que c'est un nuage au-dessus de sa tête? Ou un chapeau de cuisinier? En tout cas, c'est un visage. Bien oui, il me semble que c'est un visage avec... c'est un homme barbu, mais il y a un animal juste... oh, j'arrive pas à nommer c'est quoi l'animal. À la zone de son... ça se trouverait être à la zone de sa barbe, mais ça a pris la forme d'une tête d'animal, mais j'arrive pas à voir c'est quoi. Pas un cheval de mer. En tout cas, je vais laisser circuler. C'est mon jeu. Ça ressemble un peu à quand on regarde les nuages et qu'on voit des formes à travers eux. C'est le même principe. Allons-y bientôt avec les cartes. Bélier, signe de feu.
Allons-y. Commençons avec les cartes de mon jeu. Pour le bélier, signe de feu. Bélier, signe de feu. Et bon. Dépendre de. Qu'est-ce que vous voyez? Dépendre de. Est-ce que c'est une boîte? Une boîte ouverte? Qu'est-ce que c'est? Un cube? Dépendre de. Est-ce que ça dépend de l'ouverture? C'est possible. C'est très cartésien ici, j'ai l'impression. Allons-y avec carré masculin. Dépendre de l'ouverture. Peut-être que vous avez une autre interprétation. Une interprétation différente à la mienne. Bélier, signe de feu. Allons-y avec une carte de mon jeu de Béline. La pie. C'est la pie. La pie qui nous parle de commérage. C'est la pie. Oui, c'est ce qu'elle représente. On parle. Avec la pie, ça placote. Allons-y avec les cartes du tarot psychique. Mais quand on dit qu'une personne est une vraie pie, c'est parce qu'elle parle, Une vraie pie. Parfois, elle parle des autres. C'est une pie. Allons-y avec les cartes. Oh. Celle-ci s'est retournée rapidement. Succès triomphal, c'est la carte qui représente un défi, un nouveau défi excitant ici. Le début. La possibilité ici de relever un nouveau défi. On tranche. On coupe ce qui nous empêche d'être libre dans une situation. On prend une décision. Oh, attendez un peu. J'ai l'impression d'être en contact avec une rapidité. Allons-y ici. Oui, comme ça. Conflit et défaite. On coupe. On coupe, on coupe. On coupe. Moi, j'ai l'impression ici, qu'est-ce qu'on coupe? Deux cartes qui me parlent du mental, les pensées. On coupe. Conflit et défaite. Ici, on nous parle de sensibilité. Ici, on est tombé. C'est la carte qui me dit d'apprendre du vécu. On est tombé, mais il y a, on voit la petite chandelle ici. Conflit et défaite. Il y a eu conflit. On tranche. Ici, la carte de l'épée nous rappelle que c'est bien l'épée que l'on tient dans nos mains, qu'elle peut être tranchante, qu'elle peut être blessante. C'est une carte ici qui nous parle aussi conflit et défaite, qui nous invite à porter notre attention
sur le comment on approche peut-être une personne, une situation. Est-ce qu'on fait preuve de sensibilité? Là, il est question d'ouverture, dépendre de, d'après moi, là. Et la pie, qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? On parle beaucoup, en tout cas, mais avec la carte succès triomphale, on tranche, on prend une décision. C'est un nouveau défi ici. On va continuer. Est-ce qu'on a tranché avec ce qui crée des conflits? Qu'est-ce qui crée des conflits? Les commérages? La pie? Le blabla? Pourquoi dépendre de... Bon, allons-y ici. Union spirituelle. Ici, on nous parle d'une rencontre d'âme à âme. Association. On peut parler d'une belle amitié. Âme sœur, les amants, ça connecte. On est en contact, même longueur d'onde. Mais ça va dépendre ici. Là, je pense qu'il y a beaucoup de oui-dire avec la pie. On va prendre une décision ici. Parce qu'il y a quelque chose qui entraîne des conflits. Et cette carte du changement nous rappelle l'importance de faire preuve de sensibilité. C'est comme si ça dépendait de notre sensibilité. On va régler la situation dépendamment de la sensibilité ou de l'ouverture qu'on a envers la personne que l'on voit sur la carte de l'union profonde, une union spirituelle qui est aussi l'union profonde. Je pense qu'on va couper avec les commérages. Je pense qu'on en a entendu de toutes les couleurs. Bélier, signe de feu. Communication. On reprend la communication. On reprend une communication. Là, j'ai comme l'impression. J'ai comme l'impression qu'il y a eu de la médisance des ragots, toutes sortes de commérages avec la pie. Échec, conflit entre deux personnes. Pourtant, ça me semble être une belle connexion. Là, on me dit que ça va dépendre de l'ouverture qu'on va avoir à recréer probablement la connexion. La carte de la patience me dit qu'on a l'ouverture, il y a reprise de contact, il y a communication. On est sur la même longueur d'onde avec la carte de la patience. Nos échanges sont agréables. On nous parle aussi de modération, de patience, on prend son temps. On fait attention à nos mots. On n'utilise pas des mots blessants. Climat paisible avec la carte de la patience. C'est agréable. Un climat Oui, c'est agréable, c'est plaisir. Voyons, c'est plaisant d'échanger avec l'autre. D'après moi, on a coupé ce qui a occasionné une distance, ce qui a occasionné un conflit avec notre âme sœur. Bélier, signe de feu. Ça peut être une belle amitié ici. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et on a une décision à prendre concernant cette rencontre. Ce que je vois ici, c'est une communication, une reprise de communication. C'est une carte qui me dit échange. On parle d'échange
via les ondes, donc ça peut être via des réseaux sociaux. Bélier, signe de feu, ombre. La carte de l'ombre me parle de... Elle me parle de quelque chose qui se prépare. C'est une carte aussi d'émotion. Est-ce qu'on va s'ouvrir ici? Est-ce qu'on va s'ouvrir à l'autre, parler de nos émotions? Ça semble être quelque chose qu'on a peur de faire. Parler de nos émotions. On est plutôt froid avec la carte de l'épée dans nos échanges. Peut-être qu'on a manqué de sensibilité. Il y a eu des ragots, de la médisance ici, possiblement, avec la pie. Je pense qu'on a fait preuve de... On a peut-être fait preuve d'une certaine méfiance parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre de la personne. Là, ici, on est prêt à faire face à soi-même devant l'autre. On est prêt possiblement à s'ouvrir sur notre monde émotionnel. Monde émotionnel. C'est la lune, les émotions. L'imagination, la création. Il y a quelque chose en préparation. C'est la carte qui nous encourage à faire face à la réalité, aller à la rencontre de notre peur, la conscientiser, peur ici de communiquer. En même temps, on fait attention, d'après moi, à la façon qu'on communique avec l'autre. La carte du conflit et des fêtes me dit que tout va dépendre de la sensibilité que je vais avoir envers l'autre personne. Sensibilité et ouverture ici. Bélier, signe de feu. C'est possible que parfois, on ait l'air tranchant dans notre façon de parler. Donc ici, on me parle du souvenir d'amour, on me parle d'une personne, d'après moi, qui revient du passé. C'est une personne qui est venue éveiller en nous de beaux sentiments. Ma carte est à l'endroit. Donc, elle est venue, cette personne, réveiller de belles mémoires, de beaux sentiments à l'intérieur de soi. Bélier, c'est la carte de l'univers qui me parle de... C'est la carte d'une fin de cycle. C'est une carte d'estime de soi. Je m'accueille en mon entièreté. C'est une carte de réussite, la carte de l'univers. C'est une carte qui représente le monde, le contact avec les autres. C'est une carte de voyage. On accomplit quelque chose. Est-ce qu'on a quelque chose à accomplir? En ce moment, ce que je perçois, c'est de rétablir une communication avec l'être aimé. C'est une flamme. Ici, c'est le retour d'une flamme. La pie représente les placotages. Peut-être qu'on se méfiait des placotages. La fondation solide, ici qui me parle de l'importance de stabiliser la base. Ici, on parle du plan financier aussi, tout en me rappelant que je ne suis pas seulement qu'un être incarné dans un corps physique, mais que je suis un être spirituel dans un corps physique. Justice, équilibre. Donc ici, elle va un peu dans le même sens que la carte de l'épée. C'est une carte qui tranche, qui prend des décisions.
On modifie ce qui doit être modifié. C'est une carte de vérité, de paix. C'est la carte de la justice, les lois, la vérité, l'équilibre, la juste mesure. On avait peut-être la difficulté ici. Elle est froide, cette carte-là. Je pense en fait qu'on pouvait être plutôt froid dans nos échanges. C'est l'épée qui me fait dire ça. L'épée, aussi le conflit, ici, est défaite. Moi, je pense que nos paroles étaient tranchantes, directes. On ne ressentait pas les émotions à travers nos échanges, mais là, ce que je perçois, c'est que ça va changer. Avec la carte de l'ombre, c'est une carte qui me parle d'émotions. On fait attention ici quand même à notre... on fait attention de ne pas déformer la réalité, à rester en contact avec la réalité, parce qu'on pourrait partir loin, là, dans notre imagination. On fait attention aussi à la pie. Continuons. On dirait que c'est une relation ici, oui, qui a la possibilité de reprendre. On a la possibilité de renouer la communication avec la personne, d'échanger à nouveau avec la personne, mais tout va dépendre de la façon qu'on va s'y prendre pour rejoindre l'autre. Est-ce qu'on va faire preuve de sensibilité ou d'un manque de sensibilité? Moi, je pense qu'il y a des émotions qui vont commencer à s'exprimer dans la relation. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si c'est l'expression des émotions qui va permettre la réussite de cette connexion. On a été tranchant, froid avec la carte de l'équilibre qui représente aussi la justice. Des conflits, là, je pense qu'on n'avait pas le goût de vivre des conflits. Ici, c'est une carte de résolution de conflits. On tranche, on prend des décisions, la carte de la vérité, de la justice. On marche droit. C'est un peu comme ça que je le ressens. Mais il y a comme un manque de sensibilité. Ici, on ne ressent pas les émotions. Mais la connexion ici a échoué parce que justement, c'était difficile d'entrer en contact avec la sensibilité de l'autre. L'échange n'était pas réciproque au niveau émotionnel. Mais là, ce que je perçois, c'est la possibilité ici de renouer le lien. Échange réciproque. Donner et recevoir. Équilibre, équilibre. Bélier, signe de feu. La pie me dérange. La pie me dérange. Ici, on me parle d'une belle amitié, une belle relation. C'est la carte de l'espoir qui te dit continue de croire en ton rêve, en la réalisation de ton souhait. Garde la foi. C'est une carte de guérison aussi. C'est une carte qui représente la nature, la douceur, la beauté. Ici, c'est une carte remplie d'espoir qui te dit garde la foi en ton rêve. Ici, c'est la carte de l'intuition qui me dit qu'il est temps d'écouter ta propre vérité. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Peut-être que tu as entendu parler de toutes sortes de choses venant de l'extérieur. Maintenant, toi, quand tu t'écoutes concernant ce lien, qu'est-ce que ça te dit, toi? Quelle est la vérité? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu perçois la situation si tu te connectes à ta sensibilité? Faire attention ici au blabla. Peut-être que ça ne représente pas la réalité. Il y a possiblement eu avec la pie des formations de la réalité.
Maintenant, on te dit, et si tu te mettais à l'écoute de ton intuition? Et si tu faisais une pause? Parce que ça va vite. Tout va vite, tout bouge. Et si tu prenais la pause, et si tu prenais le temps d'écouter ton intuition, tes ressentis, quand tu es en contact avec cette personne-là. C'est une belle carte, l'union spirituelle. Très belle carte. Âme à âme, connexion d'âme à âme. On est sur la même longueur d'onde. Moi, je pense qu'il y a une reprise de communication et expression des émotions. On n'osait pas les dévoiler, nos émotions. Comme on nous a dit au début avec cette carte-là, que ça dépendrait. Moi, je la comprends, la carte de l'image ici, comme une boîte ouverte. Moi, je pense que ça dépend de notre ouverture. Ici, on était très carré, cartésien, carré. Il manquait de rondeur, je trouve. Bien là, ce que je vois, c'est qu'on va en ajouter de la rondeur. Je pense que la rondeur va venir aussi du monde émotionnel, qu'on va partager avec l'autre. Et on me parle d'une belle amitié ici. C'est comme si, pour que cette relation réussisse, bien, on devait se dévoiler tel que l'on est en notre entièreté, qui inclut en fait la partie émotionnelle. Parce qu'on a vu avec la carte de l'équilibre et de l'épée que pour moi, en tout cas, c'était froid comme échange. C'était froid. Et cette carte-là me dit, bien oui, peut-être que ça a échoué justement parce qu'il y avait un manque de sensibilité envers soi et envers l'autre. C'est comme si on avait de la difficulté à faire preuve de sensibilité envers les émotions, le monde émotionnel. Comme ça, on était coupé de nos émotions et que c'était la tête qui avait pris le dessus dans la relation. Donc, c'est plutôt froid en nos échanges. Mais, je pense que ça va changer. Parce qu'ici, souvenir d'amour, ça réveille de belles émotions. C'est une connexion d'âme à âme ici. Allons-y, Bélier, signe de feu. Bélier, Bélier, signe de feu. Quoi d'autre? Célébration, réjouissance et fête. Ici, on célèbre la vie. On a du plaisir ensemble. On prend un verre ensemble. C'est une carte de réjouissance. Cœur. Le cœur est là. On a le cœur à la fête. Le pouvoir ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du pouvoir? On nous parle de force intérieure, de courage. Je pense qu'on va inviter la personne. On va prendre notre courage à deux mains et on va inviter la personne. Oui, oui, moi c'est ce que je pense rapidement. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. On a décidé de reprendre le pouvoir sur notre vie. On a décidé de reprendre le pouvoir. Je pense qu'on a été influencé par la pie. Et là, on a décidé qu'on se reprenait en main. On a décidé qu'on reprenait en main la situation. C'est une carte ici qui me parle de courage, de force intérieure, de compassion. C'est la carte qui me parle de l'amour aussi. La victoire de l'amour, c'est une carte de pouvoir. On reprend notre pouvoir. C'est la carte de la force. Feu, action. Attendez un peu. Je vais aller voir, c'est l'entrepreneur aussi. Attendez une petite minute. Bélier, Bélier. On y va, on y va. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Donc, on quitte, peut-être, on quitte un certain passé. Peut-être une façon de faire, une façon d'être. On change. On passe à autre chose. On met fin à une situation. On se transforme. On va vers quelque chose de plus léger. D'après moi, ici,
On a repris le pouvoir sur la situation. Bélier, est-ce qu'il fait... Oh, la lumière s'en va! Vite, vite, vite! Mouvement positif vers l'amour, vers l'avant, vers l'amour, pourquoi pas? On s'en va vers la lumière, les eaux, l'eau est calme. Je pense qu'on a traversé une tempête. Je pense qu'on a fait un beau voyage à travers tout ça. La carte ici du pouvoir. Oh, vite, 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 le soleil est en train de se coucher. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Bélier, bélier. Bien oui, c'est la carte de l'harmonie. Ici, c'est une carte qui me parle d'une belle rencontre. Elle va dans le même sens qu'elle. On a une décision à prendre concernant une relation, qu'elle soit d'amitié, d'affaires, parce qu'elle, ici, on parle de l'entrepreneur. Hein? C'est un patron ici. C'est quelqu'un à son compte. Oui. Bien ici, avec cette carte, on a une décision à prendre concernant un partenariat. On peut parler d'une amitié, d'une relation amoureuse, mais on doit prendre le temps d'évaluer la relation. On peut avoir le choix. Bien, on a du choix. On a le choix. Bien là, on nous encourage à s'arrêter et prendre le temps d'évaluer. Prendre le temps d'écouter comment on se sent avec cette personne. Est-ce que, en contact de cette personne, je me sens encouragée à être à mon meilleur, à me dépasser? Est-ce qu'en cette relation, je me sens stimulée? Est-ce que lorsque je suis avec cette personne, je me sens en joie? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Comment je me sens? Est-ce que je me sens dévalorisée ou est-ce que je me sens reconnue à ma juste valeur? Voilà. Ici, donc, on a une décision. On a une décision à prendre concernant un lien. Là, je me dépêche encore parce que le temps qu'il... avant qu'il fasse noir. Vite, vite, vite. Donc ici, on nous parle d'une belle connexion spirituelle, une union profonde. On a une décision à prendre. Est-ce que je me sens valorisée, reconnue, estimée en cette relation? Est-ce que je me sens aimée pour qui je suis en toute mon entièreté, telle que je suis? Est-ce que je peux me dévoiler sur le plan aussi des émotions avec cette personne? Je pense que oui. On y va. Donc, moi, je vois une reprise de contact, une reprise des échanges, communication réciproque. OK, on s'envoie un message, on communique. On fait attention parce que j'ai vu qu'on pouvait être raide dans notre façon de communiquer. Ça a peut-être créé un conflit, un échec, peut-être interruption de contact, mais il y a retour. Il y a retour ici avec la carte souvenir d'amour. Bon, là maintenant, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Pour le bélier, c'est le lâcher-prise. Bélier, bélier. Je vais vous lire le message associé au lâcher-prise. Lâcher-prise. Bon. Relâcher, changer, concentration, renverser la situation et sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Ça ici, on l'a vu avec la carte. Passez à autre chose. Passez à autre chose, c'est ce qu'elle exprime. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé ou des liens ou des situations qui ne nous conviennent plus. Là, c'est à vous de voir.
Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce ne sera que pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Ici, avec la force du lion, là, la force du leader, c'est un leader ici. Ici, on prend notre courage à deux mains. Moi, je pense qu'en ce tirage, on prend notre courage à deux mains. On prend une décision. La décision d'entrer en communication. Il y a une reprise de contact avec la carte de l'union spirituelle. Attendez une petite minute. Où est? Et celle-ci, de l'harmonie. Donc ici, c'est une belle rencontre, c'est une belle relation. On a décidé ici de s'ouvrir parce qu'on pouvait être un peu froid dans nos échanges. Ça a créé une distance possiblement dans le lien. On voulait la paix, hein? On ne voulait pas de conflit, pas de problème. Et on a entendu parler des... Il y a eu toutes sortes de placotages là, inutiles qui sont intervenus dans le lien. Et on n'en voulait pas de problème, donc on a pris une certaine distance. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'on a décidé possiblement, parce qu'on a vu qu'il y a eu éloignement, il y a eu un conflit, il y a eu éloignement entre les deux âmes ici. Donc là, j'ai l'impression qu'on a fait le choix de reprendre, de prendre notre courage à deux mains et d'inviter, d'envoyer une invitation, parce qu'avec la carte ici, où est-ce que je l'ai vu, le... Où es-tu? Où es-tu? Bon, la carte ici, on parle d'échange. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on a le goût de partager un moment agréable avec l'autre personne et on nous parle de dépendre de, pour moi ici, ça va dépendre, le succès de ce lien va dépendre de l'ouverture, de l'expression de notre sensibilité, de nos émotions à la personne qui éveille de beaux sentiments d'amour, de belles émotions, une flamme. Je pense que ça va dépendre de notre ouverture. Comment est-ce qu'on va se dévoiler en notre entièreté à l'autre, en notre vérité, Échange paisible. On s'ouvre. On exprime nos émotions et ça crée un rapprochement, je pense. On renoue, on recrée le lien. Je pense que c'est ce qui se passe. On va recréer le lien. C'est une création en préparation. Mais ça prend quand même un peu plus de tact dans nos échanges. Parce qu'ici, je pense qu'on a fait preuve d'un manque de sensibilité. On a pu être direct, tranchant. Et là, pour renouer le lien, bien, on fait preuve d'une plus grande sensibilité. C'est ce que la carte ici nous dit, que la réussite de ce lien va dépendre de l'expression aussi de notre sensibilité. Mais pour y arriver, ça nous demande aussi d'être sensible à soi-même, d'être à l'écoute. Il y a un retour vers soi avec la carte de l'intuition. Donc ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu un grand cheminement qui s'est fait au niveau de notre intuition, de notre sensibilité, de nos sens. Alors voilà, avec la carte de l'univers et la carte du mouvement positif vers l'avant, on s'en va vers la réussite. Et c'est une belle relation aussi, belle relation, énergie d'amitié ici, amitié sincère, un lien de confiance. C'est notre étoile. On retrouve, on dirait, une direction. C'est comme si là, on retrouvait la foi. On reprend espoir en ce lien, suite à l'expression de notre sensibilité. On fait attention à la pie. Et puis, alors voilà, c'est là que j'en suis. Lâcher prise, on fait confiance et on avance. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.